Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On vous le disait il y a quelques secondes, on va vous annoncer un scoop énorme qui va faire énormément de bruit ici à Mayotte. Oui, sur Kwezi, nous connaissons le club qui ira jouer la Coupe de France en France. Où est-ce que, qui ce sera? Eh bien regardez cette image, il est là, c'est un des deux, ça c'est sûr. Il est là, le vainqueur il est là, et on ne se trompe pas, c'est un véritable scoop. Allez, plaisanterie à part, évidemment, on va parler de cette belle et grande finale qui aura lieu demain à 14 h. On a avec nous, on a Karim, qui est secrétaire général de Msapere. Karim, bonjour. Bonjour Patrick. Et puis on a évidemment Ibrahima, qui est avec nous, qui est le président de Diable Noir. Président, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Samuel. Ça y est, donc là, la finale a presque déjà commencé. Elle a commencé depuis quelques temps, on s'y prépare. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui, ce genre de match? Est-ce que c'est, j'allais dire, peut-être le match le plus important de l'année, Karim? Oui, si on peut dire ça comme ça, c'est la finale de la Coupe régionale de France, Ouais. c'est tout un engouement, c'est quelque chose qu'on ne vit pas toute la saison, on le vit Ouais. qu'une seule fois pour l'équipe qui participe à la finale. Ouais. Donc c'est vraiment le match le plus important de l'année. Parce Ouais. qu'il ne faudrait pas se louper et il faudrait être au rendez-vous pour représenter Mayotte en métropole. Président, un match comme ça se prépare depuis longtemps ou alors on est déjà prêt? Eh bien, c'est un match qui se prépare depuis le début de la saison, Ouais. voyez-vous, parce qu'à chaque fois, C'est-à-dire que vous saviez déjà que vous alliez aller en finale? pas du tout, mais Ah nous bon? avions bien entendu cet espoir et Ouais. on s'est préparé pour. Oui, Depuis le début de la saison, on a mis les moyens, on a mis l'effectif qu'il faut, oui. en donnant les objectifs. Et bien entendu, l'objectif premier était bien entendu le maintien, mais Oui. le deuxième, c'était cette Coupe de France. Ouais. On l'a vécu l'année dernière, on était parti à Romorantin. Bien entendu, on a vu l'aventure, mais c'est exceptionnel. Janvier C'était Sem, compliqué quand même l'année dernière. Hein. ah oui, parce que c'était une première fois, c'est normal, tout ce qui s'est passé. Et puis surtout, on avait mal préjugé l'affaire. Hein. Ouais. En partant là-bas, en jouant avec 3 défenseurs, on avait du culot quand même. Ouais. Devant une équipe semi-pro, c'était Ouais. pas normal. Ouais. Mais voyez-vous, si cette année, Inch'Allah, aussi on gagne, Ouais. ce sera une surprise. Hein. Ah oui, c'est clair, un exploit, un exploit. Est-ce que vous connaissez au fond de vous véritablement vos chances ou alors vous vous dites on va faire un match et en clair, ma question je vais être encore plus crue, qui va gagner? Qui va gagner? Karim? Ça va être qui? Msapere ou ça va être Diable Noir? Alors ce match, vous savez, l'année dernière, les deux équipes se sont affrontées en Ouais. finale de la Coupe régionale de France. Oui, Combani a gagné 3-2. oui. Et pour demain, donc c'est une finale, on part sur du 50-50. Ah, donc 50-50, ça fait un gros Euh, score, ça, 50-50, c'est un score de rugby Non, ça. Hein. chaque Ouais, j'ai bien chaque compris. équipe a ses chances Ouais. pour demain. Président, vous êtes certain de gagner? Et non, pas du tout. Voyez-vous, il n'y a pas de certitude. Hein. Ouais. C'est un match de football. Oui, vous vous Chacun- dites ça, mais juste avant le plateau, vous dites c'est nous qui avons gagné. Bien entendu, c'est ce que j'espère. C'est ce que Évidemment. j'espère, c'est ce que je prie que demain, Ouais. on réitère la victoire de l'année dernière Ouais. pour vivre ce moment exceptionnel, je vous le dis. Ouais. Combani était en ébullition l'année dernière Bien sûr. et que cette année, j'espère que ce sera la même chose. Ouais. Ce match, il aura lieu à 14 h. On le sait, on attend beaucoup de monde. C'est pas qu'un match, hein. C'est la journée du football. Il y aura des gamins dès le matin. C'est toute une journée qui va être consacrée à cette finale. Et puis l'apothéose, évidemment, à 14 h. Pourquoi jouer cette finale à 14 h? D'habitude, c'est plutôt 15 h ou 15 h 30. Président? Eh bien, moi, je ne connais pas les raisons de la programmation du match à 14h, mais Ouais. moi, je suis contre, voyez-vous. Ouais. Parce qu'on a cette habitude de jouer à 15h et encore, c'est dur de jouer à Qu'est-ce 15h. que ça change? Eh bien, c'est la dureté du match. Attention, on est à fait chaud. Mayotte. Hein. Il fait À chaud. 14h, il fait encore chaud. Ouais, oui. Et ce sera très dur pour nos joueurs qui jouent le soir. Ouais. Et demain, je sais que ce sera une bataille Ouais. qui sera dure pour les Ouais. deux équipes. Ouais. À 14h, c'est pas bon. Écoutez, on est là parce que c'est la Ligue, notre Ouais. maire qui décide de tout ça. Ouais. Nous, on accepte. Ouais. Mais malheureusement, on aurait souhaité même le jeu le soir. Karim, président, vous connaissez, ces deux clubs se connaissent depuis longtemps. C'est dans les tablettes ce qu'on appelle, c'est pas un match à risque. Parce que c'est deux clubs qui se connaissent bien et qui se respectent énormément. D'où ça vient, ce respect mutuel et profond entre ces deux clubs? Karim?
Mtsapere et compagnie, c'est une grande histoire. Ouais. Donc déjà, c'est des villages qui sont liés par les familles. liens familiaux, tout ça. Ouais, Donc ouais. aujourd'hui, on se retrouve dans le sport. Donc il n'y a pas d'animosité. Mm. Donc il y a le respect entre les deux équipes. Donc il y a tous les ingrédients pour que la fête soit belle demain. Alors pourquoi vous avez fait un croche-patte au président quand il est arrivé alors? Président, le respect dans le football, c'est aussi ça qui doit être inculqué. Hein. Bien entendu, nous, compagnies, nous respectons beaucoup le FCM, Chouma. Ouais. C'est un club de cœur des compagnies. Depuis longtemps, quand j'étais gamin, nos anciens nous disaient, allez, on va me s'appeler voir le FCM. Et oui. Moi, j'en ai vu aussi des matchs de FCM quand j'étais gamin. Donc aujourd'hui, on se trouve en face. On est devenu grand aujourd'hui depuis quelques années. On est devenu des grands. On joue avec FCM. À l'époque, c'était eux. Et bien maintenant, depuis une dizaine d'années, on est dans l'élite du football mahorais. On joue avec eux, mais on se respecte beaucoup. C'est deux grandes équipes, deux grands clubs, mais on sait aussi, messieurs, que pour faire tourner ces équipes et ces clubs, c'est pas qu'une équipe, hein, il faut des moyens. Il faut des moyens financiers et c'est toujours là où c'est compliqué pour tous ces clubs parce que l'un d'entre vous ira en métropole jouer ce septième tour, hein, c'est ça, de la Coupe de France. Et, ça demande des moyens. Est-ce qu'on est prêt quand on est un club, avec tout le respect que je dois à ces deux clubs évidemment, mais petit club par rapport à des clubs de métropole, est-ce qu'on est armé, est-ce qu'on a les moyens financiers de pouvoir faire ce périple en métropole, Karim? Avoir les moyens financiers, bon, c'est pas évident, hein, parce que on tourne à l'année avec un budget qui est assez faible quand même par rapport aux équipes métropolitaines. On peut avoir une idée du budget d'un club comme Sapere par exemple? Ou c'est confidentiel? C'est confidentiel. D'accord. Ce genre 12 euros, on dit que c'est 12 euros, c'est faux? On peut dire que c'est ça. C'est des éléments quand même confidentiels, mais on sait tous qu'à Mayotte, il n'y a pas une équipe qui a des moyens énormes comme les équipes en métropole. Hein. On essaie avec les partenaires d'avoir un peu d'aide, avec la mairie, le conseil départemental, mais pas que ça, mais avec le village aussi qui participe aussi à la vie du club. Donc c'est très important aussi, hein, parce que tout le monde se sent concerné dans le village. Donc c'est important quand même d'avoir un minimum de moyens pour aller en métropole, parce que c'est pas du tout les mêmes conditions qu'à Mayotte. Hein. Donc quand on y va là-bas, c'est quasiment l'hiver, donc il faut les équipements adaptés. Donc nous, l'avantage qu'on a un petit peu, c'est qu'on a joué plusieurs fois le 7e tour en donc métropole. vous passez les manteaux. Donc on y était la dernière fois, c'était en 2016, donc on a encore les équipements, les doudounes, tout ça qui permet d'aborder ce 7e tour dans les mêmes conditions, si bien entendu nous gagnons demain, et j'espère que ce sera le cas. Donc il faut s'adapter et mettre les joueurs dans de bonnes conditions pour y arriver. Ibrahima, vous avez aujourd'hui les moyens, si jamais vous êtes qualifié pour aller en métropole? Parce que ça c'est la vraie question. Hein. En fait, je dirais non. Voyez-vous, parce que on est des bénévoles, on n'est pas subventionnés en dehors de la collectivité départementale et de l'État. Notre collectivité locale, la commune de Tingoni, je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis 2 ans, là, on ne voit rien venir. On est quand même inquiet. Là, on est en train de préparer une finale. C'est pareil. Hein. On a besoin d'eux. J'appelle à monsieur le maire, si vous m'entendez, monsieur le maire, on a besoin de toi. On a gagné cette finale, cette demi-finale. Pour moi, j'attendais que tu m'appelles, qu'on discute comment organiser la finale. Et que là, je t'entends pas, je suis tellement inquiet. Je ne sais pas comment aborder cette finale. J'ai un public qui veut aller là-bas. On ne sait pas comment, parce qu'il faut des bus, il faut des moyens. Et on est des bénévoles, on n'a rien. Donc, on a envie que cette collectivité de la commune de Tingoni nous soutienne. Si le maire, tu m'entends, appelle-moi, parce que je t'ai déjà appelé, tu ne m'as pas rappelé. Peut-être que face aux ondes médiatiques, tu vas m'appeler pour qu'on discute un peu comment organiser cette finale de demain. Parce que tous les jours, on fait des réunions, on ne vous voit pas. Et on est inquiet. Je le dis là, on est inquiet, on ne sait pas comment y aller. Et s'il y a des gens qui nous entendent, qui peuvent nous aider, nous, Diable Noir, on n'est pas comme FCM. Ce n'est pas la commune de Mamoudzou, ce n'est pas la ville de Mamoudzou qui a des moyens, qui donnent des subventions à leurs équipes. FCM, je ne dis pas le montant, mais je sais que c'est des montants quand même important par rapport à nous qui avons 0. Donc, nous, on y va avec le cœur, mais pas avec les moyens.
Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, messieurs. Oui, je crois que le message est bien passé vis-à-vis de Mohamed Bakar. Mohamed Bakar, j'espère que vous allez faire quelque chose, ne serait-ce que pour le Diable Noir, mais pour la jeunesse de Tsingoni dans son ensemble et pour la population de Tsingoni. Je sais qu'il nous écoute tous les matins. Oui, n'est-ce pas Mohamed Bakar, hein, monsieur le maire? Oui, il y a tout de même un handicap, hein, j'ai envie de dire. Vous avez vécu tous les deux clubs, des finales, le 7e tour, je veux dire. Mais en métropole. En métropole, on parlait du froid, mais c'est un handicap. Vous l'avez vécu l'an dernier. Les équipes mahoraises aujourd'hui sont défavorisées à chaque fois. Normalement, la règle, ça devrait être un club en métropole et un 7e tour qui doit se jouer à Mayotte. Là aussi, j'imagine que vous avez un message à passer, messieurs, à nos autorités pour que demain, ça puisse revenir et se mettre en place. Comme on l'a vécu il y a quelques années. Aujourd'hui, nous n'avons plus de stade aux normes. Donc, si vous avez un message à faire passer, c'est le moment. Et ce serait lequel surtout? Allez-y, Président. Eh bien, bien entendu, Samuel, vous avez bien vu. Voyez-vous, si on a pris 10-1 l'année dernière, c'est quoi? Parce qu'on n'a pas les infrastructures pour se préparer. Le football mahorais en pâtit à cause de ça. Nous souhaitons recevoir ici. Ce sera le moment, bien entendu, avec les conditions locales, que les équipes mahoraises puissent faire l'exploit. Et ce sera que comme ça. C'est pas là-bas. Les conditions climatiques ne nous sont pas favorables. Quand ils vont venir ici, ils vont avoir peur déjà. Mais là, voyez-vous, quand on va là-bas, pour gagner là-bas, ce sera vraiment un miracle. Mais Diable Noir va le faire cette année, ne t'inquiète pas. Karim, évidemment, ça serait tellement plus beau, tellement mieux de jouer un 7e tour à Mayotte, j'imagine. Ah oui, c'est Il le rêve. le disait, ce serait déjà un avantage, la température, le public. C'est un avantage, on a déjà eu l'occasion de tester. En 2004, le FC Mtsapéré avait reçu le Épinal au stade de Cavani. On a perdu 2-1, quasiment la dernière minute. Donc effectivement, le fait de recevoir un 7e tour à Mayotte, ça changera beaucoup de choses. Ça changera beaucoup de choses et peut-être qu'un jour, le résultat sera là. Et il n'y a pas que ça par contre, parce que on demande d'avoir un stade aux normes, c'est vrai. En avoir un, c'est déjà pas mal. Mais il faut aussi qu'on ait plusieurs stades, au moins avec un terrain synthétique qui permettra de préparer les jeunes, parce que c'est l'avenir aussi. Et d'avoir plusieurs infrastructures qui permettront que toutes les équipes puissent se préparer. Techniquement, c'est important parce qu'il y a le côté engouement, tout ce qui va avec la motivation, enfin, et le climat aussi. Mais il y a le côté technique aussi qui est très important, parce qu'il faut travailler les gamins dès leur jeune âge pour que justement ils apportent les résultats plus tard lors de ce genre d'événement. Dernier point, vous nous avez un peu inquiété avec l'histoire des bus, etc. Il va y avoir du monde quand même demain au stade. Oui, pour Kombani, oui. On compte être un millier de personnes, bien entendu, pour Kombani. Ça va être une fête. C'est le village même qui veut aller là-bas. On a préparé nos t-shirts. J'invite tout le monde à prendre son t-shirt, parce que c'est pour aider le club, bien entendu, à payer ses dettes. N'hésitez pas, on les vend chez Bacho, chez Azhari, chez Gigi Snack, chez Halid au terrain de foot. Venez prendre vos t-shirts avant de monter dans les bus. On vous offre les bus. Et ceux qui veulent bien nous donner le bus, on est preneurs. Venez, et puis voilà, c'est la fête de Kombani. C'est la fête de Kombani. Pour conclure, Karim, là aussi, ça va être une grande fête. Est-ce que quand on est dirigeant de club, on doit organiser aussi ce qui se passe avec les supporters? Oui, ça fait partie de notre travail, parce qu'il y a le côté justement purement sportif avec l'équipe, les joueurs. Il y a le côté aussi supporter, parce que vous savez, sans supporters, ça va être difficile. Donc, il faudrait que nos supporters soient là pour donner de la voix et encourager l'équipe. Et pour ça, donc, on a mis les moyens, donc avec des bus gratuits pour les supporters. Donc, on les invite également à venir acheter leurs t-shirts, donc au Baobab tous les jours, chez Lili, chez Atiti, à Mtsapéré. Également leur ticket d'entrée qui est fixé à 10 €, pardon. Bon, on trouve que c'est un peu cher, 10 € quand même, par rapport à la situation. Et un stade sans tribune, donc peut-être à 5 €, ça aurait fait du bien à tout le monde. Mais on va essayer de faire le nécessaire pour que tout Mtsapéré soit demain à Kanikeli pour encourager les Rouges. Karim, on a une bonne nouvelle. On a le président des Diables Noirs qui a un cadeau à vous faire. Monsieur Karim, au nom des Diables Noirs, je t'offre ce tico réservé aux supporters.
de dire non. Mais comme on est des frères, je te l'offre. C'est pour le président, mais bien entendu, c'est pour FCM. C'est beau. Merci, Le monsieur le deuxième, bien président. entendu, c'est pour Patrick. Merci. Mais moi je vais le mettre, tiens, voilà. Et tout de le suite. troisième pour Samuel. Ah, c'est gentil. Prenez. Merci beaucoup. Voilà, je vais le mettre. Voilà, Voilà, c'est la fin. Voilà, je vais le mettre à l'envers parce que il y a deux petits pour moi. Voilà, hop, Ah oui, j'aurais dû amener du XXL. 3 fois XL. voilà, c'est fait. Merci beaucoup, messieurs, pour cette bonne humeur, pour cette ambiance, et on vous souhaite à tous les deux de gagner. Normalement, si on fonctionnait normalement, il y a 2 clubs qui devraient jouer le 7e tour. Eh oui, il y en a un qui va en métropole, un qui aurait dû jouer ici, normalement. Et maintenant, c'est 7500 € de prime pour aller jouer ce 7e tour. On est passé de 1500 à 7500. Il y a un vrai manque à gagner. En tout cas, on vous souhaite tout le bonheur du monde pour gagner cette finale à tous les deux. Et puis, Merci beaucoup, messieurs, et 1000 fois bravo pour votre engagement. Je voulais le souligner tout à l'heure. Le col qui est pas bien mis là. Je voulais le souligner tout à l'heure parce que vous faites un boulot tout au long de l'année. Vous, et comme tous les autres clubs, vous êtes des bénévoles. C'est-à-dire que vous donnez votre temps pour qu'on puisse vivre, nous, supporters, quel que soit le club, ces moments. On voulait juste vous dire aujourd'hui, merci. Oui. Et merci pour l'image de fraternité que vous véhiculez. Le sport, c'est ça. Et c'est ça comme ça que je l'aime. Bravo, messieurs. Merci à vous. Merci de nous beaucoup, avoir merci. invités. Et puis à demain. À demain, Les bien supporters sûr, de pour cette Compagnie, on finale. vous attend nombreux à Kanikeli. Le départ est prévu à 10h à la poste de Compagnie. Les bus Ouais. seront là. Venez nombreux, s'il vous plaît. Ok, on va vous engager à la régie publicitaire de Poésie. Très fort pour la publicité. Allez, Ibrahima et Karim, merci beaucoup. Que le meilleur gagne demain. C'est tout pour ce temps de parole. On est à la bourre. Tout de suite, la suite de nos programmes.